Bonjour à tous, mon nom est Anna Maria. Je représente ma société Evdemonia, à la recherche du bonheur en devenant la meilleure version de soi. Et là aujourd'hui, je voulais venir en ligne pour vous parler de mon état intérieur, parce que ça fait des mois, si pas des années, que je souhaite lancer mon activité en tant que coach et guérisseuse, notamment formatrice également en groupe, parce que j'ai vu l'impact qu'on peut avoir les uns sur les autres en partageant nos expériences de vie. Je suis en train d'écrire un livre depuis presque un an maintenant sur le retour à l'amour inconditionnel. Et, hum, et je dois dire, le plus grand obstacle pour moi, c'est moi. C'est moi-même. Je ne sais pas si vous vous identifiez là-dedans aussi. Mais ouais, c'est mon petit sabotage personnel, mon perfectionnisme. Et voilà, je voulais faire une vidéo en étant qui je suis, au moment où je suis. Je reviens de la piscine, donc j'ai encore les cheveux mouillés. Vous verrez un petit peu ici et là en dessous, encore la trace de mes lunettes. Mais voilà, donc je mets en place des choses dans ma vie. Notamment, je me suis engagée à aller à la piscine. Là, ça fait 3 semaines que j'y vais un petit peu toutes les semaines. Et j'ai vraiment ici une douleur au niveau de ma nuque, au niveau de mon épaule. Ça fait 2, 3 semaines maintenant que ça dure. Et ouais, voilà, j'y vais quand même. Ça me fait du bien, je pense. Ça me relaxe. Mais ça me bloque aussi je voudrais faire plus. Et ça me fait toujours penser à mon mentor qui dit que la manière dont on fait n'importe quoi, c'est euh, la manière dont on fait tout. En anglais, ça donne vraiment mieux. Il y a sûrement une meilleure traduction en français aussi. How you do anything is how you do everything. En gros, on peut prendre n'importe quel petit détail dans sa vie, observer comment est-ce qu'on fait ou ne fait pas d'ailleurs, et en fait tirer une leçon et se dire bah si je fais ça dans ce domaine-là, bah, il y a de grandes chances que je fasse ça pour plein d'autres choses. Et donc pareil, là je réfléchissais à la manière dont je nageais, la manière dont je me mettais une pression, la manière où justement parfois je me laisse aller. Et je me rends compte tellement de mes schémas en fait. Et c'est super intéressant comment d'une activité comme la natation, ça peut vous aider à voir clair sur vos propres schémas, sur vos propres habitudes. Et voilà, donc moi, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'idées. Si je suis seule, je vais pas donner mon max, sauf si effectivement je me donne un objectif. Et donc j'aime bien justement me comparer par rapport à mes prestations précédentes, donc faire mieux, toujours faire mieux. La première fois, j'ai nagé 40 minutes. Je pense que j'ai fait environ 1 kilomètre. La fois d'après, ou non, c'était 1 kilomètre 100. La deuxième fois, je n'ai fait que 30 minutes. J'ai nagé 1 kilomètre. Et cette fois-ci, j'ai même pas encore regardé. Mais j'ai nagé par contre 50 minutes. Et donc voilà, en fonction de mon énergie du moment, je teste différents moments de la journée aussi pour voir à quel moment est-ce que ça me convient le mieux. Euh, Et en fait, je me rends compte, si j'ai par exemple une personne dans le même couloir que moi qui a un niveau un peu plus élevé que moi, bah, ça va me motiver. D'où, je pense, la nécessité, si vous êtes entrepreneur, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que vous êtes en train de faire et qui peut vous aider, qui peut vous guider. C'est vraiment ça. Je reviens d'un appel aussi avec une coach potentielle et je me dis, mais oui, commencer quelque chose seul, bah voilà, je traîne ça depuis des mois maintenant, des années presque. Et donc, ouais, la nécessité d'avoir un coach, la nécessité de s'engager à faire quelque chose, se donner un engagement, se donner un objectif concret. C'est ce qui me vient. Et aussi, oui, donc si j'ai quelqu'un à côté de moi, effectivement, qui me pousse quelque part,
à donner de mon mieux. Donc ça, c'est un des aspects. Mais aussi mon trait de caractère euh, d'un peu lâcher, de me dire, ah, mais aujourd'hui, je me sens pas en pleine forme. Enfin, je dirais la semaine passée, j'étais dans un état d'esprit vraiment assez négatif. Et du coup, c'est là où j'ai nagé qu'une demi-heure, j'étais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête. Et donc voilà, pour moi, rien que faire 30 minutes, bah, c'était déjà énorme. Euh, et mon corps, j'étais pas au top dans mon corps. Et voilà, donc tout ça est vraiment lié. Par contre, voilà, je l'ai fait parce que je me suis engagée à le faire une fois par semaine. Donc, je l'ai fait quand même. Donc ça, je suis fière de moi. Fière de moi pour avoir fait ça. Euh, Et donc voilà, ça fait des semaines maintenant que j'établis un plan assez clair sur cette année, sur 2026, au niveau des énergies, au niveau des plans, vraiment un plan d'action voilà, à mettre en place. Euh, et voilà, je ne sais pas si je vais poster cette vidéo ou pas. À mon avis, oui, comme voilà. Il faut bien commencer quelque part. Il y a plusieurs thématiques qui me sont venues à travers les jours et les semaines qui se sont suivies ici, et à chaque fois j'ai reporté à plus tard pour une raison X ou Y. Il y avait les enfants, ou je me sentais pas au top, et puis j'étais pas assez maquillée, pas assez ceci, pas assez cela. Et ben voilà, là vous avez la version de moi sans tout ça. Et ça me va très bien aussi au final. Parce que le message, c'est ça qui compte. Et quel est mon message justement pour vous aujourd'hui? Je ne vais pas la faire beaucoup plus longue. Mon message, je pense, pour tout le monde aujourd'hui, c'est on est tous humains, on a tous des hauts et des bas. Surtout si vous avez un TDAH. Moi, j'ai jamais été diagnostiqué, mais clairement, en lisant tous les symptômes, tous les traits liés à ça, oui, je pense clairement que j'ai ça. Et donc, oui, j'ai un cerveau qui passe du coq à l'âne, comme on dit. J'ai tendance à ne pas finir ce que je commence parce que je commence 40 000 choses en même temps. Euh, et bon, avec le temps, on s'améliore parce qu'on apprend à se connaître. Et puis voilà, notre vie fait en sorte que qu'on on se développe aussi. Dans nos faiblesses, on trouve des manières de s'améliorer. On trouve des moyens aussi, bien sûr, de s'améliorer, surtout dans ce qu'on aime bien faire, dans nos talents, dans ce qui est facile pour nous. Euh, mais ouais, non, là, ce que je dois apprendre, c'est vraiment de me sortir de mon propre chemin. À nouveau, c'est un terme beaucoup plus facile en anglais, mais ouais, arrêter de me mettre moi-même les bâtons dans les roues, parce que c'est ça que je suis en train de faire. Euh, Et donc, mon message pour vous, c'est, ouais, on est tous humains, on a tous des hauts et des bas, et on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez, quelques domaines que ce soit. Moi, c'est ici au niveau professionnel, au niveau financier. Sinon, je veux dire, j'ai une vie qui roule magnifiquement bien. Euh, et, hum, et ouais, mon message, à chaque fois, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui est aujourd'hui encore dans le chemin pour que je puisse m'aimer à 100%. Qu'est-ce qui est dans le chemin pour que je puisse aimer des autres personnes dans mon entourage à 100%. Euh, et voilà, ça m'aide du coup à me rendre compte des obstacles qui seraient encore dans le chemin. Et aussi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux contrôler, sur quoi est-ce que je peux agir et sur quoi est-ce que j'ai absolument aucun impact, aucun contrôle et qu'il faut simplement que j'apprenne à accepter. Donc voilà, mon message pour vous aujourd'hui, c'est aimez-vous, soyez doux avec vous-même. Et la vie, de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas. Et aujourd'hui, c'est un débat, mais je suis là quand même. Et ouais, je publie cette vidéo. C'est décidé. Voilà, je vous embrasse et à la prochaine fois.